Et bien le bonjour les sportifs dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous avez la maxi patate et que vous êtes en train de courir sur vos objectifs. Moi je suis en train de marcher vers mes objectifs et ça c'est déjà pas mal. On se retrouve aujourd'hui pour le semi-marathon du Running Lyon, une prépa à 30% on va dire. Je vous en parle juste après, je vous emmène sur le semi-marathon. On part faire le semi ensemble et ensuite je vous débriefe tout ça dans mon studio, les plus, les moins, ce qui s'est passé et surtout la réponse parce que là il est 7h30 du mat, j'ai un peu la gueule dans le cul, hein, on va pas se mentir, petit caca, petit déj fait et on va voir ce que ça donne. Pour l'instant j'ai même pas la réponse de ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Et voilà, la médaille est là, très dur, je vous débriefe tout ça. D'abord je vais aller boire une bière, là on est avec une pote. Il y a d'autres potes qui nous rejoignent, ça a été très dur, on a été chercher très loin. Ça faisait longtemps que je n'avais pas subi comme ça, mais je vous débriefe tout ça. Mais d'abord j'ai besoin d'encaisser un peu et je vous débrieferai ça à froid demain. Allez, ciao l'équipe. Et ça y est, on se retrouve dans mon studio au calme. Quelques jours se sont écoulés, j'ai pu digérer un peu tout ça. On est de retour ici pour que je vous fasse de 1 un compte rendu et de 2 que j'analyse avec vous en détail ce qui s'est passé sur ce semi-marathon et pourquoi est-ce que j'ai explosé. Grosso modo, c'est ça l'objectif. Semi-marathon du Running Lyon, on est parti. C'est mon premier compte rendu en vidéo. Dites-moi en commentaire si le format vous plaît, etc. Toujours pareil, si jamais vous vous en foutez, ça sert à rien que je le tourne. On est donc parti, objectif 4,20 de moyenne sur 21 km. C'est l'ambition, elle est là, elle est posée, c'est ça que j'aimerais faire. Je sais que mon record à l'entraînement en off est de 1h34. Je sais que je vaux 1h39 en officiel de 2016, le chrono, le dernier chrono sur semi. Donc je me dis, avec toutes les prépas trail, etc., mais ça fait plus de 2 ans que j'ai pas fait de vraie prépa route et que j'ai pas été m'entraîner sur route. Donc j'ai uniquement ma caisse de triathlon et la caisse de trail. Et il y a eu beaucoup plus de trail que de route et de triathlon ces 2 dernières années. Donc c'était la première fois que je retournais sur une prépa route. Et si vous avez suivi jusque là, sinon je vous invite à remonter les vidéos, mais j'avais un peu mal aux genoux suite aux 100 km que j'ai pas pu préparer à cause de ces genoux. Et ils m'ont à nouveau fait un peu suer pendant la prépa. J'ai dû adapter en fonction d'eux. Mais ce qui a donné cette prépa pour perfer sur environ 1h30 au semi-marathon. C'était en tout cas l'objectif. On est parti, départ à 8h30, superbe ambiance, superbe orga, tout est parfait, je pars avec le poteau Run Connect. Le départ, ça y est. Ah bah c'est toujours aussi stylé. On est bien? Non, on est pas mal. On est comment? On est en forme ou pas? C'est sur le goudron, ça fait chier, on nous entend pas, ouais. Le marathon et le semi partent ensemble, donc trop cool, on part à 2, on est en mode allez on se fait 5, 10 bornes, 20 bornes ensemble, puisque le parcours se ressemble énormément sur la première boucle. On est parti, les premiers kilomètres, je vous les mets juste là, les 5 premiers kilomètres en 5,22. Ça va plutôt bien, je sens que je peux pas parler, je suis pas en aisance respiratoire non plus, mais je me dis c'est un semi-marathon, c'est du seuil, un bon seuil, on est censé le courir à 85% de notre VMA, donc c'est normal si ça s'emballe et que c'est dur, ça sera pas facile, ça j'étais prêt, mais là quand même au bout de 5 km je me dis c'est à peine un quart, c'est un peu tôt, c'est un peu trop tôt et ça me convient pas. Et résultat, donc 5 km en 22 minutes, et là, coup dur de ouf, j'explose au 5e kilomètre. Et c'est trop tôt, c'est très tôt dans un semi-marathon. J'essaye de me raccrocher tant bien que mal, je me dis allez, tant pis pour... j'ai senti que j'aurais pas le 4,20 sur la prépa, je me dis tant pis, changement de plan, on part au feeling. Je vais directement essayer de tenir une allure dans laquelle je sais que je suis à peu près un peu plus à l'aise en tout cas. Du 4,50, j'arrive à tenir du 4,50 qui glisse tout doucement déjà jusqu'au 10 bornes sur le 5 minutes, qui fait que je termine le 10 km en 46 minutes. Et là, je me rends compte que de 1, j'aurai jamais 1h30 voire 1h35, je serai jamais dans cette zone-là, parce que 46 minutes au 10K, ça veut dire que je suis en 1h32. Si je maintiens la même allure, ce que je sais impossible, ça veut dire que je suis en 1h32. Pour 20 bornes, il y a 21 bornes, donc il reste un 5 minutes à caler, donc ça fait minima 1h37.
voilà, je suis déjà déprimé, je sais que l'objectif est pas là, je me dis bah allez, on va voir ce qui se passe. Je vois la montre qui continue, je continue de m'accrocher et je vois la montre qui continue de monter. Là, il y a la première allure au-dessus de 5 minutes au kill qui est bipée. Ça fait très très mal mentalement, ça me met à terre, je commence à avoir les jambes hyper raides, je suis en mode c'est quoi ce bordel, je subis totalement. Plus aucun plaisir, plus rien, le cardio au taquet. Le souffle coupé, les jambes coupées, la surchauffe au niveau du crâne, la totale. Je me mets à marcher, j'alterne marche-course, j'essaye de lutter vraiment. Chaque kilomètre est une victoire et une lutte. Je me dis allez, on tient bon jusqu'au bout, on verra bien ce que ça donne, tant pis. Et je finis comme ça, tant bien que mal, en alternant entre EF et marche, ce qui donne des kilomètres aux alentours de 6 minutes au kill. Voilà. Et je finis le semi-marathon en 1h50, carbonisé complet, zéro plaisir et surtout dégoûté. Je le vis à titre perso, là on est à 2 jours, je l'ai toujours vraiment en travers de la gorge. Partir pour 1h30 et faire 1h50, bon, c'est clairement un échec, c'est assez compliqué. Cette vidéo et les explications que je vais vous donner ne sont pas là pour me trouver des excuses. C'est arrivé, j'avais un objectif, je l'ai raté, j'ai explosé. Disons que je vais le voir comme je suis parti avec ambition, j'ai explosé, c'est raté. Voilà, on va rester là-dessus. Attention, petit disclaimer, je ne dis pas qu'1h50 est un mauvais chrono, je dis que pour moi, c'est un chrono qui me déçoit. À titre personnel, j'ai énormément de respect pour tous les coureurs, peu importe votre chrono, peu importe votre allure, vraiment, chacun ses objectifs. Ne comparez pas cette partie-là, c'est juste moi et mes envies, mes attentes sur ce semi-marathon. Voilà. On va commencer tout de suite sur peut-être le premier point et le plus important. J'ai fait comme pour le 100 km, une prépa comme as, la prépa, un peu en PLS. Je sais que deux choses, la prépa est indispensable et hyper importante. Là, je me suis préparé concrètement en un peu moins de 5 semaines, en partant d'une condition qui était inexistante, puisqu'après le 100 km, j'ai coupé complètement 3 semaines. Donc, repartir de zéro grosso modo et en 5 semaines devoir monter en charge pour arriver dessus. Il faut savoir que normalement les prépas semi-marathon, moi je me mets à minima 60 km, j'essaye d'être à 4 sorties par semaine, une VMA, une seuil d'allure et 2 EF. C'est ça que j'essaye de garder à peu près, d'avoir un bon gros volume. Et là, si on regarde la courbe Strava, bon, bah, il n'y a pas besoin d'être un expert, hein, vous l'avez compris. C'est tout plat, on n'est absolument pas sur une montée en charge, puis une décharge et un affûtage comme on aurait dû l'avoir. La raison aux genoux, j'ai favorisé mes genoux sur la prépa. Et 3 semaines avant le semi, ce qui est censé être la grosse semaine de montée en charge, j'ai fait 6 jours à blanc complet pour laisser les genoux se reposer parce que j'avais remis un peu trop de frac et de seuil et j'ai senti qu'ils avaient besoin de repos parce que c'était un peu trop pour eux. Et du coup, j'ai préféré avoir des genoux et pouvoir courir le semi que faire ma prépa de manière totalement carrée. Mais voilà, il y a eu cette prépa, donc évidemment que la prépa a un aspect physique indispensable et hyper important, mais il y a aussi, et pour moi, je sais pas, on fonctionne pas tous pareil là-dessus, mais pour moi en tout cas, ça a un intérêt aussi psychologique où je sais que quand j'ai fait une bonne prépa, que j'ai mis l'investissement nécessaire, j'ai confiance dans le semi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance dans mes capacités, je sais que je peux le faire. Quand j'ai une préparation qui est un peu floue, comme la prépa, un peu aléatoire, je suis moins en confiance et je me rattache à moins de choses et j'ai beaucoup moins confiance en moi. Et je sais que ça fait un truc en mode ouais mais tu t'es pas préparé. Tu vois, il y a ce petit truc là qui vient et qui me late totalement la confiance en moi. Ça c'est la première partie, ça s'est pas passé comme j'aurais voulu. Mais j'ai quand même des semaines à 40 km avec du seuil et avec de la VMA. Donc je me suis dit on va y aller sur les acquis. C'est ce que je vous ai dit sur le CR, sur Insta. Il n'y a pas d'acquis, hein. Concrètement, là, la course à pied sur route, quand tu t'entraînes plus, tu progresses plus, c'est logique. Je suis resté sur des chronos, ça c'est le deuxième point, j'ai été trop ambitieux, concrètement. J'ai pas ce niveau-là sur route, j'aurais dû miser plutôt sur 1h35, 1h40, partir en négatif split et le faire en partant en 4,50, 5 minutes et venir enlever 10 secondes, 10 minutes, 10 secondes de minute au kilomètre en allure tous les 5 km à peu près et venir faire 4,50, 4,40, 4,30, 4,20 et finir hyper fort pour aller chercher un gros chrono. J'y ai pensé, j'ai voulu le faire et je me suis dit si je finis et que je suis en forme, j'aurai la haine, j'aurai clairement le seum de ne pas avoir tout donné. Je voulais vraiment aller à fond, donc
j'ai fait le choix d'être ambitieux. Je me dis, on tente le 1h30, on tente le RP, let's go. On donne tout, on part en 4-20, on voit combien de temps ça tient. C'était clairement l'objectif, donc disons que c'est cohérent dans l'échec, on va dire, dans le sens où le cardio lâche, malheureusement ça arrive. C'était un jour sans, il y a aussi ça, il y a cette part de chance, ça ce sera la troisième raison. Premier entraînement, deuxième l'ambition, et la troisième, la part de chance, il y a des jours avec et des jours sans. C'est clairement, ça a été en tout cas clairement un jour sans, j'ai très mal dormi la nuit, j'ai eu des désordres gastriques sur la semaine d'avant. Et je pense que ça a été un jour sans parce qu'à titre perso, je suis en train de me marier et c'est très cool comme projet, mais c'est très prenant. Si vous êtes déjà marié, vous le savez. C'est très stressant et prenant mentalement à côté. Et disons que mon cerveau n'était pas à 200% sur le semi, mais plutôt à 200% sur le mariage et 10% sur le semi pour essayer d'évacuer la pression du mariage. Donc, je pense que c'est ce qui a fait aussi que c'était pas propice comme moment, c'était trop convergent comme période. C'est vraiment à 6 jours du mariage le semi-marathon. Du coup, pas fou, vraiment pas fou comme timing. À refaire, je le ferai plus. Après, j'espère ne jamais me remarier et que c'est la bonne. Mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. On fera tout pour en tout cas, vous inquiétez pas. Voilà au niveau de la quatrième chose, donc le mariage et le stress qui va avec, évidemment. C'est encore une fois pas des excuses, c'est vraiment tous les éléments assemblés qui ont fait que cette course a pas ressemblé à ce que j'attendais. Cinquième élément, la météo, beaucoup plus chaude. Tous ceux qui ont couru le Running Lyon pourront vous le dire. Elle était beaucoup plus chaude que ce qu'on attendait. On attendait de la pluie et du 10 degrés. Et 2 jours avant, voire 24 heures avant, la météo est passée sur bon, il va faire 20 degrés, grand soleil. Tant pis pour toi. Et du coup, t'es en mode ok, on est parti à 8h30. La première heure, ça a vraiment été jusqu'à 9h30, 10h. Ça a été. La fin devenait déjà compliquée. Il a fait très chaud et c'était plein cagnard dans les rues de Lyon. Alors c'était pas de la canicule, mais il a fait chaud, ça a pu jouer pour un petit peu, parce qu'on ne s'entraîne plus avec la chaleur. Je me suis pas entraîné avec la chaleur, toujours pas. En tout cas, c'est à ajouter à la pile d'excuses potentielles que je pourrais vous servir. Sixième élément, je crois qu'on en est au sixième, j'ai perdu le compte, mais je le remettrai au montage, il y aura les bons points au montage. Sixième élément, j'ai eu des crampes au niveau du quadrique gauche, c'est l'une des premières fois que ça m'arrive, voire la première fois. Je pense que c'est dû à une déshydratation, ça semble évident, ou à des minéraux. Ou alors le deuxième choix, c'est que c'était trop bourrin et il y avait eu trop d'impact pour mon quadri pour qu'il puisse gérer. Parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait 5 km aussi intense avec autant de vitesse dedans. Du coup, voilà, il y a eu cette crampe qui m'a totalement séché et qui a favorisé la marche pour pouvoir... C'était pas une crampe qui immobilisait totalement, c'était vraiment une crampe où tu sens que la jambe elle est contractée, elle est dure et que tu as du mal à envoyer tout ce que tu voudrais faire passer dans la jambe. Mais c'était pas au point de m'arrêter et de devoir être massé ou étiré complètement. C'était la pré-crampe. Je l'ai maintenu en pré-crampe tout du long, on va dire ça. Et je terminerai avec le dernier point, le septième, qui est le mental. Je me suis rendu compte au 5e kilomètre, quand tout a lâché, tout mon corps me lâchait, il me disait d'aller me faire par là-bas. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas envie. Et c'est très bizarre à dire. Et je pense que ça vient du fait que je me suis totalement dépouillé sur mon 100 km. D'ailleurs, si tu veux revoir le vlog et la galère du 100 km, je te le remets juste là. Mais je me suis vraiment dépouillé et fait très mal mentalement sur le 100 bornes. C'était il y a 2 mois de ça. J'ai pas retrouvé l'énergie intérieure nécessaire pour me remettre au sol et aller attaquer et être agressif et me dire allez, t'as mal, tu serres les dents, tu tiens. Je me suis rendu compte au kilomètre 5, je me suis dit allez, tiens bon. Puis il n'y avait pas le chrono, il n'y avait pas l'envie, il n'y avait pas les sensations. J'étais en mode je vais pas être grossier, mais vous l'avez. J'ai tout envoyé se faire paître et je me suis dit tant pis pour ce semi-marathon, j'en ai rien à faire. Ça m'intéresse plus, tant pis pour le chrono, fini comme tu peux finir. Mais j'ai lâché, je me suis surpris à lâcher très vite, alors que normalement c'est un format que j'apprécie, qui est assez rapide pour pouvoir tenir mentalement. C'est qu'une heure et demie, 40, 50, 2 heures, mais c'est relativement court par rapport aux efforts que j'avais l'habitude de faire. Et je sais que normalement le mental est plutôt une force. Mais là, je dois avouer que carpette, pas envie. Juste au bord des larmes au 16e kilomètre, enfin vraiment le fond du trou du panier. Voilà. Et en excuse, vous l'avez vu, pas de douleur au genou. Ça, c'était quand même la good news, c'est que j'ai couru tout le Running Lyon sans aucune douleur au genou. Ils ne m'ont même pas titillé, il n'y a même pas eu de gêne, alors que 3 semaines à l'entraînement, ils étaient en train de me faire suer et de me faire annuler mon entraînement.
Et là, non, tout va bien. J'ai des super genoux, j'ai des super sensations. C'est ce que je vous disais dans le 100 km, c'est que c'est toujours une blessure psychologique. Et c'est pas, il n'y a pas eu de choc ou il n'y a pas eu de surdosage d'entraînement. C'est purement ma vie perso qui a impacté sur ces inflammations. Et que du coup, je dois juste attendre que ça aille mieux dans ma tête pour que ça aille mieux dans mes genoux. Et c'est très très long. Et c'est très très long. Et aucun kiné n'y peut rien, aucune crème n'y peut rien. Il faut juste attendre que ça aille mieux là-haut. Et bah écoute, on va attendre. Mais du coup, la conclusion, c'est que 2022, c'était pas mon année d'un point de vue perf, même si j'ai fait un 100 bornes, c'était pas mon année d'un point de vue performance et j'irai pas chercher de RP cette année, j'en ai marre, voilà, on est en septembre, je pourrais recaler un dossard, j'ai le mariage, je pars en Asie, je m'expatrie en Asie. Voilà, il va y avoir plein de changements suffisants pour me motiver. Je vais remettre le sport au goût du plaisir à 100%, sans objectif, sans rien, faire ce qui me plaît. J'ai quand même fait un semi-marathon. Ça reste un semi-marathon, ça reste 21 bornes. Ça reste plus que beaucoup de gens qui ne courent pas ou ne font pas de sport. Je vais me contenter de ça, je vais digérer tout ça, je vais intellectualiser tout ça pour en sortir du bon, parce que tout ce que je vous dis, c'est évidemment la théorie, c'est très beau, c'est analysé, c'est très propre. C'est pas encore rentré là-haut et ça veut pas rentrer pour l'instant. Il y a juste le seum de Thibaut Courtois là dans la gorge qui est là. Et il faut d'abord prendre le temps, voilà, de digérer cette année, de passer à autre chose. Je vais vraiment laisser le temps, prendre du temps pour moi, pour nous, pour nos projets. Et après, on ira de l'avant, mais vous inquiétez pas, c'est promis, je vous en fais la promesse là. Venez me chercher l'année prochaine si j'ai pas tenu mes promesses. D'ici fin 2023, il y a un RP qui est tombé, voire plusieurs, voire j'ai fait 10K semi et marathon en RP. J'ai envie de retourner sur triathlon M et d'aller chercher du RP sur triathlon M. Et j'ai aussi envie de progresser en trail. Il y a déjà le trail d'Ancor, 60 km qui est prévu en février. Je vous ferai un vlog là-dessus. Mais voilà, il y a des super projets qui arrivent sur 2023. On va laisser sportivement 2022, on va aller s'amuser, je vais aller faire des petits trucs, vous verrez. Peut-être un objectif de 5000 de D+, à Fourvière, à Lyon. Mais pour le fun, vraiment sans objectif de chrono ni rien, juste pour s'amuser et se faire plaisir entre potes. Ça va vraiment être ça l'objectif. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre ton meilleur pouce bleu et à commenter si tu étais aussi sur le Running Lyon en me disant le chrono que toi tu as fait et comment tu l'as vécu la course. En tout cas, je voulais aussi vous remercier d'une chose. Petite pépite pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. J'ai été hyper surpris et agréablement surpris de tous vos commentaires et de toutes les good vibes que vous m'avez mis sur Instagram. Sur cet échec que moi j'ai du mal à digérer, mais vous avez été hyper bienveillants et je voulais vous remercier pour ça, c'est le plus important. On s'en fout du chrono, on fait ça pour le plaisir, pour nous-mêmes, pour le dépassement de soi. J'ai essayé de me dépasser, j'ai explosé en plein vol, ça arrive. Ça va aller mieux, ça ira mieux, je ferai mieux, c'est promis, on reviendra plus fort. C'était pas le bon timing, c'était pas le bon moment, ça arrive, pas de souci. Chill, c'est que du sport. Ok? Peace les amis, on se retrouve dimanche prochain avec une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous roulez sur vos objectifs et vos entraînements, que vous restez toujours aussi rigoureux à l'entraînement qu'à l'apéro. Mais ça, mon petit doigt me dit que je ne dois pas avoir de doute avec l'arrivée de la tartiflette et de la raclette. On va se régaler. Je te dis à dimanche prochain. Ciao!